Bonjour à tous, c'est avec vous. Je vais faire le petit suivi sur AVAX. D'accord? On a fait un beau trade hier. Je vous ai montré. Je vous ai montré ma sortie. Donc on a une hausse de AVAX ici. On a son ATH qui est là, qui est au 60, pratiquement 60 dollars si je me trompe pas. Ouais, on est dans la zone des 60, un peu moins. Donc là ici, on va dire dans la zone des 60 dollars. Nous avons atteint les 53, 54 hier si je me trompe pas. Donc je vais aller en H12, allez. Donc une belle explosion à la hausse après avoir fait le test du STB avec une belle hausse ici qui nous a donné une hausse pratiquement de fois 4,5 qui était magnifique. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, cette hausse n'est pas terminée, mais il faut que le marché respire. Il faut que le marché respire. Donc là, je vais aller en H4. D'accord? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Je suis sorti ici, ma position là. Et vous remarquez bien, il a corrigé derrière. D'accord? Donc après, je vais analyser cette partie-là avec vous. Je vais vous expliquer grosso modo qu'est-ce qui se passe. Donc on sait que la TH est à 60 dollars. Ok, on va aller en unité de temps, 1 heure. Voilà, pour mieux voir. Donc on a eu la hausse. Et rappelez-vous hier, l'ouverture asiatique ici. On a eu ici, à partir de minuit, la hausse et l'explosion sur l'ouverture ici asiatique, donc japonaise, Nikkei et China 50. Donc c'est 2 heures et 3 heures du mat. 1 heure, 2 heures, 3 heures du mat dans cette zone-là. Pour regarder bien ici, 1 heure du mat, petite baisse et après, boum, à partir de 2 heures, il est parti en hausse. Donc ça c'était la session asiatique. Donc ici 5 heures, après on est parti sur la session européenne. Où le prix ici donc a corrigé ici. Session européenne vers les coups de 8 heures. Donc ici, ouverture Angleterre, France, l'Europe, Allemagne. Donc là, le prix, hop, sur la session européenne, il a juste ici rangé, resté en phase d'équilibre, ici, dans une zone de neutralité. À l'ouverture américaine, donc 15h30, donc à partir de 14h, on a eu cette bougie-là, et à 15h30, on a eu une accélération baissière. Donc, regardez, A, B, C. D'accord? A, B, C. Donc, session asiatique poussée vers le haut. Ensuite, légère correction. Session européenne repoussée vers le haut pour aller chercher ici cette zone-là. Rechecker cette zone-là. Ensuite, session américaine a donné une correction baissière. C'est pour ça que je dis c'est pas par hasard. Il y a des sessions en trading asiatique, européenne, américaine. Ok, retenez bien ça. Asiatique entre 1 heure et 4 heures, 1 heure et 4 heures, 1 heure et 3 heures. Ouverture la plus importante, c'est 3 heures du mat, l'ouverture chinoise. China 50. 8 heures, l'ouverture anglaise, 9 heures, l'ouverture européenne, donc France et Allemagne. Et ensuite, à 15h30, l'ouverture américaine. Donc, si vous ne savez pas ça, eh ben, c'est des zones importantes, des horaires très importants. Donc là, regardez, minuit, c'est ici. Petit range, ouverture asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, ici, a fait une montée, un rejet des acheteurs et une baisse. Pourquoi cette baisse? Pour aller chercher un prix intéressant. D'accord? Un prix très intéressant sur cette ouverture asiatique. Donc on va aller chercher un prix intéressant pour pouvoir l'acheter. Donc on a eu une chute, on a fait descendre le prix, les vendeurs ont fait descendre le prix, ont sorti leur position et les acheteurs ont poussé fort, regardez cette bougie là. D'accord? Donc les acheteurs ont été beaucoup plus puissants et cette ouverture asiatique a continué et nous a donné une hausse ici d'environ
peut-être 30, peut-être 15%, je pense. Attendez, je vais regarder. Donc je vous montre ici, clac clac. Donc ici, une hausse de 13%, 14%, pratiquement 15%. On est parti chercher bien sûr une zone bien précise ici au niveau technique. D'accord. Le retest ici. Donc au niveau schématique Wyckoff, ici, là, on a baissé ST comme je vous avais montré, SC, ensuite AR ici. C'est ce que j'ai fait hier que j'ai pris en position. Donc c'est ce AR là. Donc SC, AR. Et en même temps ici, j'avais une schématique d'accumulation qui s'est mis en place. SCAR, STB, et sur STB test, il est parti. Donc schématique très bien respectée, pas de surprise, d'accord, très belle. J'avais holdé ma position longue et j'ai pris ce trade position courte. Donc ensuite, je l'attends ici, d'accord, dans cette zone là pour faire le spring. Donc ici le nettoyage, la prise de liquidité de cette zone là, ici cette zone de neutralité. Ok, ici il y a une cause, donc il y a une réaction. Ici, on a une cause qui se dessine, il y aura une réaction. Donc cette cause, c'est une zone d'accumulation, BC, AR, ST, saut. Le saut, pour moi, je pense pas qu'il est fini. Donc pour moi, il va ici redescendre, enfoncer ici, reprendre de la liquidité pour repartir. Après, je vais vous checker nos bases. Donc là, on a le point bas. Vous le voyez ici, le point bas. Allez, je vais vous le mettre rapidement pour vous montrer. Ce point bas là, vous le voyez. Donc là, on a un point bas. Et là, on a notre point haut. Oublions la TH, hein. On est là sur cette structure-là. Et ici, on a un autre point haut. Donc, on lit le graphe de gauche à droite, n'oubliez pas. Donc, point haut, point bas. Je vais le descendre un peu pour l'avoir en visuel. Hop. Donc là, ici, et là. Donc, mon low et mon high. Le plus important. Et entre les deux, il y a des choses qui se passent. Mais vos yeux doivent se concentrer sur le haut, le low et le high. C'est le plus important. Mais ça reste une structure, n'oubliez pas, une structure mineure. Si on va en journalier, bien sûr. Donc notre high, il est là. N'oubliez pas que le high, il est là. Le high le plus important, il est ici. D'accord? Et votre low, que vous devez avoir en tête, il est là. Donc mon low, il est ici. Ne pas oublier ça. Ok? Mon high, mon low. Structure majeure. Et mon vrai low, bien sûr, il est là. Mon plus bas du marché, il se situe ici. Ok? Low, low, d'accord? Et hausse. Bien sûr, il avait créé des lows ici. Donc des bas de plus en plus bas qui confirmait que la chute n'était pas finie. À partir d'ici, on a eu un retournement de situation. Donc une accumulation et un retournement de situation. Donc ce lot, bien sûr, n'a pas été travaillé. Je pense pas qu'il ira le travailler, hein. D'accord? Je pense que ce prix-là, on va peu, je pense pas plus le revoir, 2 $. Je ne pense pas qu'on le reverra. Par contre, cette zone-là, des 5,50, je pense possible qu'on y revienne. Parce que ici, on a le STB, on doit prendre la liquidité du STB ici. Venir la chercher, donc on peut aller écraser ici. Donc la STB ici est dans la zone des 9 $. Donc pense 9,3. C'est ça, 9,32. Donc aller chercher une zone ici prochainement. D'accord? Pour ça, bien sûr, il faut qu'il refasse. N'oubliez pas, quand je vous dis vous avez un mouvement parabolique comme ceci, oh bah, on a de fortes chances de revenir à la case départ. Ok? Donc attendez-vous à une grosse chute d'Avax. Il y en a qui vont me dire non, parce que le fondamental est costaud et tout. Techniquement, mouvement parabolique. Retour à la case départ. Donc gardez-le en tête. Pour l'instant, notre low, il est là, notre high, il est là, sur cette structure-là. D'accord? Après, vous avez des lows ici, d'accord? Qui ont été marqués. Par exemple, j'ai le low qui est là. J'en ai un autre qui est ici. Je vous les montre, hein. Là, j'en ai un autre qui est là.
D'accord? J'en ai un autre qui est ici. Tous ces lots vont être travaillés. D'accord? Vont être travaillés par le prix. Étape par étape. D'accord? N'oubliez pas, étape par étape, tous ces lots seront travaillés. Donc, bien sûr, c'est du pure trading et il faut comprendre tout ça, il faut se former pour comprendre tout ça. C'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir comprendre ce que je vous explique, donc il faut beaucoup de pratique. Donc, je vous donne juste un minimum de base que vous puissiez un peu voir. Donc, n'oubliez pas ici que le 50%, il est là. Ok? Premium, discount. Nous étions en discount, comme je vous ai dit, regarde si vous êtes holder, j'achète en discount, je vends en premium. C'est logique. J'achète en discount, je vends en premium. Si vous respectez ça, vous avez tout compris. Une seule base. Le low, le high, trace mon Fibo, 50%, discount j'achète, premium j'achète. Vous appliquez juste cette méthode-là, même en DCA ici, quand vous achetez en discount. En premium, on n'achète pas. Non, je vous le répète encore une fois, en premium, on n'achète pas. Là, vous voyez Avax partir, vous êtes tenté de l'acheter. Mais non, on attend que ça corrige, que ça revienne en discount pour l'acheter. Sauf si je suis trader professionnel et j'ai grave de l'expérience. Et là, je peux me permettre de trader le prix. Mais là, c'est pas le cas. Ok? Donc là, hop, mon éventail de gain, je vais l'ajuster un petit peu pour voir ce que ça donne. Vu qu'on a un peu de temps à faire. Et hop, ici, j'avais ici mon plus bas. Tac. Regardez. Donc mon éventail de gain a bien marqué cette zone-là qu'on est venu chercher. Regardez sur le BC ici. Et là, bien sûr, l'éventail de gain. Ici, regardez la ligne, elle est là. Donc le prix est venu la chercher et passer au-dessus de la traversée et après la réintégrer, la retoucher et redescendu. D'accord? Voilà la puissance de l'éventail de gamme qui vous donne des niveaux. Si vous n'avez pas où sortir, l'éventail de gamme peut vous aider à sortir, ou le Fibonacci. Donc là pour moi prochainement, j'attends le saut ici, donc cette cassure là, d'accord? J'avais tracé ici cette zone descente, remontée ici, d'accord? Pour une prise ici de liquidité de cette zone là. Après ce saut là, normalement on va avoir un double sommet UT au-dessus du BC qui est là, donc au-dessus de cette zone là. Donc ici vous avez une zone intéressante, il y a des pointillés verts, à mon avis qui doit aller chercher obligatoirement. Et au-dessus on a le ATH, donc là le pointillé vert sont à 54 $, l'ATH est à 60 $. Donc on va aller titiller cette zone là avant d'effectuer une correction. D'accord? Donc on peut ici redescendre ici, prendre de la liquidité là sur cette zone là, vous la voyez ici, sur cette zone ici. Ensuite repartir ici en hausse, faire lutter l'UTAD, replonger, venir chercher la liquidité du STB qui est ici. Voilà. Repartir encore en hausse. Ok. Ou venir directement chercher la liquidité ici du STB. Repartir direct ici. Soit là, soit faire un nouveau ATH. Et à partir de là, vous aurez une correction significative pour aller chercher tous ces lots. Étape par étape, bien sûr. Pas en ligne, ce sera pas de la verticalité directe, ça va pas plonger ici vertical. Sauf si vraiment on a une grosse news négative qui va accélérer le mouvement vers le bas et tout exploser. Et aller chercher directement notre niveau ici des 9,32. Du STB ici, 9,32 et l'exploser carrément pour repartir sur un cycle haussier et re-rentrer en phase discount. D'accord? La phase discount elle est là, n'oubliez pas ici, le point bas il est là par exemple des 28 $. Donc on peut venir réintégrer la phase ici discount, prendre la liquidité ici, rentrer dans la phase premium et redescendre. Tout ça on va le voir étape par étape. Donc j'ai pris Avax comme référence. Comme ça je vais vous montrer sur Avax, d'accord, tout ce qu'on peut faire. Ok, ça va être ma crypto phare, mon actif phare
que je vais vous montrer et je vais vous faire le suivi, d'accord? Et je vais vous montrer qu'il y a beaucoup plus, on va dire beaucoup plus d'opportunités et d'occasions de faire de la plus-value sur un actif comme AVAX que sur BTC ou ETH, d'accord? Car BTC, ETH, BTC par exemple, on est à 50 000 $. Même s'il va tout de moon, il arrive à 100 000. Vous faites quoi? Vous faites un x2. Arrêtez de vous exciter sur le BTC. BTC vous sert juste de repère. Si il descend à 20 000 $ ou 10 000 $, oui, là, ça vaut le coup de le prendre, de l'acheter. De l'acheter et de le garder jusqu'à faire un, par exemple, s'il va à 100 000, là, vous faites un x5 ou voire un x10. Mais à 50 000, on n'achète pas de BTC. On l'achète pour payer des frais ou quelque chose. Mais on n'achète pas de BTC pour trader. Vous allez faire quoi? x2 maximum. C'est ridicule. Moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Il y a beaucoup plus à faire sur ça. Je vous l'ai montré là sur AVAX. Sur AVAX, le pourcentage. Regardez juste ça. Je rentre ici, je sors là. Regardez, je rentre ici, je sors là. Je vous ai montré 30%. 30%. 30%. Imaginez le BTC pour qu'il fasse 30%. Ça veut dire que vous devez passer de 50 000 $. 3 fois 5, 15. Donc 50 000 à 65 000. Imaginez tout le chemin qu'il doit faire de 50 000 à 65 000. D'accord? Pour faire juste 30%. Et là, vous l'avez fait en combien de temps? Regardez. 23 heures le 22. D'accord? 23 heures ici. Oui, on va dire là. Allez, 23 heures le 22 août. D'accord? En même pas 2 jours. Ok? En une journée ici, vous avez fait vos 30%. Regardez. Vous rentrez là. Bam, vous travaillez votre entrée. 33%. Ici, par exemple, là, sur ce trade-là. 30%. En quoi? 23 heures, 20 heures. 4 heures du mat, en 4 heures. En 6 heures, allez. 6 heures, une demi-journée. Allez, on va dire une demi-journée. Allez, je suis là. Et vous ferez jamais ça sur le BTC. Ou sinon, vous allez le faire, mais avec énormément de risques. Donc, allez chercher des actifs qui sont beaucoup plus volatiles, déjà, où le pourcentage est beaucoup plus intéressant. Mais le BTC, vous sert de support. De support. Exemple, allez, je vous montrerai ça plus tard, sur Casper ou sur Mina ou les petites pépites que je vous avais présentées. Allez chercher des actifs où il y a moyen de faire des 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300% que vous ne ferez jamais sur le BTC. Ou sinon, vous allez galérer à les faire. Donc, allez chercher des choses qui sont intéressantes pour que ce soit beaucoup plus facile que vous. Mais le BTC ETH vous sert de support, d'information sur le marché des cryptos. C'est normal, c'est les plus anciens actifs dans le marché des cryptos. BTC et ensuite Ethereum. Et le reste est venu après. Donc, tout à fait normal de se baser sur le BTC. Je vous fais l'analyse. Au niveau investissement et potentiel, c'est beaucoup plus important d'aller chercher ailleurs. C'est beaucoup mieux. Donc ici, par rapport au STB, je vais juste tirer ici, si j'ai le temps. Normalement, j'espère que oui. Je vais tirer ici mon éventail de Gann ici sur la phase haussière. Il est où mon éventail? Il est là. Donc ici, on va le prendre sur le STB ici. Donc on va checker tout ça. Voilà. Donc ça m'a donné bien cette zone là. Donc on va checker tout ça, voilà, je vous donne le trade, donc ici on l'attend ici, faire le saut et repartir ici en hausse vers le haut, d'accord, comme je vous l'ai expliqué. Bisous à tous, je vous ferai la mise au point au fur et à mesure du temps, et on va essayer de bien regarder cet actif. Bisous à tous, force à vous, n'hésitez pas à liker et à partager. Bye bye.
Bye bye.